Les fourberies de Scapin, acte 1, scène 2. Les personnages, Scapin, Octave, Sylvestre. À la question de Scapin sur ce qui gêne et dérange Octave, celui-ci lui apprend qu'il est le plus malheureux des hommes, car son père est revenu du voyage avec son ami le seigneur Géronte et qu'ils ont décidé de le marier. Scapin lui demande ce qu'il y a de catastrophique, de tragique à cela, et ne comprend pas l'inquiétude d'Octave. Et que si celui-ci le met au courant de son histoire, il pourra le réconforter, car il s'intéresse aux affaires des jeunes gens, il est serviable. Octave le supplie de l'aider en inventant une ruse pour le sortir de la mauvaise situation où il se trouve. Scapin se présente comme le maître de la ruse. Il apparaît vaniteux, fier, sûr de lui-même. On n'a guère vu d'homme qui fut plus habile ouvrier de ressorts et d'intrigues, qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Il a le don de résoudre les problèmes, mais il voit qu'on n'apprécie pas assez son adresse. Et il dit avoir renoncé à faire des tours de ruse depuis qu'il a eu une certaine affaire. Scapin affirme qu'il a eu quelques problèmes avec la justice, qu'il a été maltraité, qu'il est déçu du manque de reconnaissance des gens, mais il invite quand même Octave à lui raconter ce qui le gêne. Octave reprend le récit dès le début en parlant du voyage de son père avec le seigneur Géronte, voyage d'affaires qui touche les intérêts des deux personnes, que pendant ce voyage, Octave est laissé sous la direction de son valet Sylvestre et Léandre, le fils du seigneur Géronte, sous la direction de son valet Scapin. Pendant cette absence, Léandre a rencontré une jeune bohémienne dont il est amoureux. Octave continue son récit en disant que, comme Léandre et lui sont amis, Léandre le met au courant de son histoire d'amour et l'emmène à voir la jeune fille dont il est amoureux. Il lui parlait beaucoup d'elle, de sa beauté, de son intelligence, de son charme, et reprochait à Octave son insensibilité, son désintérêt envers l'amour.